Aux quatre coins du monde, des métropoles animées de Tokyo aux avenues vibrantes de New York, un phénomène singulier s'empare du cœur et de l'esprit de millions de personnes. L'anticipation, l'excitation, la ferveur pure, tout cela dirigé vers un petit appareil rectangulaire, l'iPhone. Année après année, la sortie d'un nouveau modèle d'iPhone déclenche une vague d'enthousiasme sans précédent. Des queues serpentent autour des pâtés de maison, leurs occupants unis par le désir commun d'être parmi les premiers à posséder cet objet convoité. Qu'est-ce qui, dans cette création, cet assemblage de verre et de métal, inspire une telle dévotion? Les raisons, comme nous le découvrirons, sont multiples et profondes. Pour comprendre l'attrait durable de l'iPhone, nous devons explorer son histoire, son design et, peut-être le plus important, sa capacité à puiser dans l'essence même du désir humain. Rejoignez-moi, alors que nous nous embarquons dans un voyage pour découvrir les secrets de l'attrait mondial de l'iPhone. Ces scènes nous sont désormais familières. De vastes foules de personnes impatientes, le visage éclairé par la lueur d'innombrables smartphones, attendent patiemment leur tour d'acquérir la dernière merveille technologique. Leur excitation est palpable, leur impatience presque tangible. C'est plus qu'un simple téléphone, pourrait-on entendre, la voix empreinte de respect. C'est une déclaration, proclame un autre, serrant son modèle actuel avec fierté. Ce ne sont pas de simples consommateurs, mais des adeptes, attirés par l'attrait de l'iPhone et tout ce qu'il représente. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment ce rectangle élégant de verre et de métal a-t-il captivé l'imagination et la fidélité de millions de personnes dans le monde? La réponse ne réside pas seulement dans l'appareil lui-même, mais dans l'histoire qu'il raconte, l'image qu'il projette et les émotions qu'il suscite. Notre voyage commence en 2007, une année qui marquera un tournant dans l'histoire de la technologie. Le monde était bien différent à l'époque. Les téléphones portables étaient omniprésents, mais ils étaient loin d'être les appareils élégants et puissants que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient encombrants, avec des boutons physiques et de minuscules écrans, principalement utilisés pour les appels et les SMS. L'idée d'un téléphone faisant office de mini-ordinateur relevait encore du rêve. Au milieu de ce paysage technologique, un changement radical était sur le point de se produire. Sur une scène à San Francisco, un leader visionnaire s'apprêtait à dévoiler un appareil qui allait changer à jamais notre façon d'interagir avec la technologie. L'attente était palpable, l'air chargé d'excitation et de curiosité. La scène était prête à la Macworld Conference and Expo, un événement qui avait déjà connu son lot d'annonces révolutionnaires. Mais celle-ci était différente, celle-ci était spéciale. Alors que les lumières s'éteignaient et que la foule se taisait, Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, montait sur scène. Sa présence était magnétique, sa confiance inébranlable. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone, a déclaré Jobs, ses paroles résonnant du poids de son ambition. Le public était captivé, suspendu à ses lèvres. Ce qui suivit fut une véritable leçon de présentation. Jobs dévoilant méticuleusement les caractéristiques de l'iPhone original. L'iPhone original n'était pas simplement une évolution de la technologie existante, mais une révolution. Il s'agissait d'une rupture audacieuse avec les appareils encombrants et chargés de boutons de l'époque. Une fenêtre élégante et intuitive sur un monde de possibilités. Avec son interface multi-touch et son design élégant, il donnait l'impression de venir du futur. Un aperçu d'un monde où la technologie s'intègre parfaitement à nos vies. Le design de l'iPhone contrastait fortement avec les téléphones portables qui dominèrent le marché. Fini les boutons physiques et les petits écrans. À leur place, se trouvait un grand écran tactile réactif qui permettait aux utilisateurs d'interagir avec leur appareil d'une toute nouvelle manière. C'était intuitif, élégant et surtout convivial. L'interface multitouch a changé la donne. Elle permettait aux utilisateurs de pincer, glisser et tapoter pour naviguer dans les applications, faisant de l'appareil une extension d'eux-mêmes. Ce niveau d'interaction était sans précédent et a établi une nouvelle norme pour les appareils mobiles. L'impact de l'iPhone a été immédiat et profond. Il a changé notre façon de communiquer, d'accéder à l'information et de nous divertir. Il a mis Internet au bout de nos doigts, a intégré les médias sociaux à notre quotidien et a transformé les applications en une industrie de plusieurs milliards de dollars. Ce n'était pas simplement un téléphone, c'était une affirmation, un symbole d'innovation et de progrès. C'était un appareil qui transcendait sa fonction utilitaire, devenant une référence culturelle, un symbole de goût et de raffinement. L'influence de l'iPhone s'est étendue au-delà de la technologie,
façonnant la mode, le design et même notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Le design élégant et l'interface intuitive de l'iPhone ont établi une nouvelle norme pour les appareils mobiles. Ce n'était pas seulement un appareil technologique, c'était une œuvre d'art. Son influence est visible dans les innombrables smartphones qui ont suivi, chacun essayant de capturer une partie de la magie que l'iPhone original a apportée au monde. Et ainsi, la légende de l'iPhone est née. C'était un appareil qui a changé le monde, une véritable icône de l'ère moderne. Son héritage se perpétue encore aujourd'hui, chaque nouvelle version s'appuyant sur les bases posées par l'original. Les années qui ont suivi le lancement du premier iPhone ont été marquées par une quête incessante d'innovation. Apple ne s'est pas reposé sur ses lauriers après le succès initial. Au contraire, la marque s'est lancée dans une aventure pour redéfinir ce qu'un smartphone pouvait être. Chaque nouveau modèle apportait son lot d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui maintenaient l'impatience des utilisateurs pour la prochaine sortie. À chaque nouvelle version, l'appareil devenait plus puissant, plus performant, plus central dans la vie de ses utilisateurs. L'iPhone n'était pas juste un téléphone, c'était un appareil photo, un lecteur de musique, un assistant personnel et bien plus encore. Il est devenu un outil indispensable pour la communication, le divertissement et la productivité. De l'App Store, une place de marché numérique qui a déclenché une vague de créativité, aux innombrables applications qui ont transformé notre façon de vivre et de travailler, l'iPhone est devenu une plateforme d'innovation. Des développeurs du monde entier ont contribué à cet écosystème, créant des applications qui répondaient à tous les besoins et intérêts imaginables. Siri, l'assistant vocal qui a apporté une nouvelle dimension à l'interactivité, était une autre fonctionnalité révolutionnaire. Il permettait aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils de manière plus naturelle et intuitive. Qu'il s'agisse de définir des rappels, d'envoyer des messages ou de faire des recherches sur le web, Siri rendait tout cela possible en quelques mots seulement. Apple a constamment repoussé les limites de ce qu'un smartphone pouvait être. Ils n'ont pas simplement ajouté de nouvelles fonctionnalités pour le plaisir, ils ont soigneusement réfléchi à la manière dont chaque nouvel ajout améliorerait l'expérience utilisateur. Cette approche réfléchie garantissait que chaque nouvelle fonctionnalité était non seulement innovante, mais aussi pratique et utile. Mais il ne s'agissait pas seulement d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Apple a compris que la véritable innovation résidait dans l'affinement et le perfectionnement des fonctionnalités existantes. Ils ont prêté attention aux moindres détails, s'assurant que chaque aspect de l'iPhone était peaufiné et optimisé. L'interface utilisateur, par exemple, a été constamment améliorée pour la rendre plus intuitive et conviviale. Même les plus petits changements, comme l'emplacement des boutons ou la conception des icônes, ont été soigneusement étudiés pour améliorer l'expérience globale. L'appareil photo, par exemple, est passé d'un simple outil de prise de vue à un appareil d'imagerie sophistiqué capable de capturer des photos et des vidéos époustouflantes. À chaque nouveau modèle, les capacités de l'appareil photo ont été améliorées, permettant aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos de qualité professionnelle avec facilité. Des fonctionnalités telles que le mode portrait, le mode nuit et la stabilisation d'images avancée ont fait de l'appareil photo de l'iPhone l'un des meilleurs du marché. L'écran, autrefois un simple portail d'information, est devenu une toile pour des couleurs vibrantes et des détails réalistes. La technologie d'écran Retina d'Apple a établi une nouvelle norme en matière de qualité d'écran, rendant tout, des photos aux vidéos, incroyablement net et éclatant. L'introduction des écrans OLED a encore amélioré cela, offrant des noirs plus profonds et des couleurs plus vibrantes. Ce dévouement à l'amélioration continue a permis à l'iPhone de rester à la pointe du progrès technologique. Apple ne s'est pas contenté de suivre les tendances, il les a créées. Leur engagement envers l'innovation a inspiré d'autres entreprises à repousser les limites du possible, entraînant une vague de progrès dans l'industrie technologique. C'était un témoignage de l'engagement d'Apple à fournir à ses utilisateurs non seulement la technologie la plus récente, mais aussi la meilleure expérience possible. Ils ont compris que la technologie devait servir l'utilisateur, et non l'inverse. Cette philosophie a guidé chacune de leurs décisions, garantissant que l'iPhone reste un élément apprécié et indispensable de la vie des gens. Apple, une marque qui évoque bien plus qu'un simple fabricant de smartphones. C'est un symbole de design, d'innovation et d'un certain art de vivre. Un univers à part entière, soigneusement construit au fil des années grâce à une stratégie marketing bien rodée. Dès ses premières publicités, Apple a compris l'importance de l'émotion, du minimalisme et de l'exclusivité,
Des images soignées, une musique envoûtante et des slogans percutants ont marqué les esprits et suscité un désir palpable. Le silence radio avant chaque lancement de produit est devenu sa signature. Une attente savamment orchestrée qui alimente les rumeurs, les spéculations et l'impatience des fans. Tel un prédateur patient, guettant le moment opportun, Apple crée une tension palpable avant de dévoiler ses nouveautés, provoquant une frénésie d'achat dès leur commercialisation. Pénétrons maintenant au cœur de l'écosystème Apple, un univers numérique où chaque appareil est interconnecté, formant un ensemble cohérent et intuitif. De l'iPhone à l'iPad, en passant par le MacBook et l'Apple Watch, les données se synchronisent, les applications communiquent entre elles, et l'utilisateur navigue d'un appareil à l'autre avec une fluidité déconcertante. AirDrop permet de partager des fichiers instantanément. Handoff permet de reprendre une tâche commencée sur un appareil et de la poursuivre sur un autre. Et iCloud sauvegarde précieusement photos, vidéos et documents, accessibles partout et à tout moment. Cette interopérabilité sans faille crée une expérience utilisateur unique, voire addictive, qui incite à rester dans l'univers Apple afin de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Observons maintenant comment Apple se positionne face à la concurrence en comparant deux publicités, une d'Apple et l'autre de son rival coréen, Samsung. La publicité d'Apple, fidèle à ses habitudes, mise sur l'émotion et la simplicité. Une musique douce accompagne des images soignées, mettant en scène des personnes utilisant l'iPhone au quotidien. La publicité de Samsung, quant à elle, met en avant les caractéristiques techniques de son appareil. Processeur puissant, écran haute définition, appareil photo révolutionnaire. Deux approches radicalement différentes qui révèlent deux visions du monde. Apple vend un style de vie, une expérience, tandis que Samsung privilégie la performance brute. Dans le règne animal, l'apparence joue souvent un rôle crucial. Les créatures arborent des couleurs vives, des motifs complexes et des comportements fascinants pour attirer l'attention et se démarquer. Ces caractéristiques ne sont pas seulement esthétiques, elles signalent la force, la santé et la vitalité. Par exemple, le plumage éclatant d'un oiseau peut indiquer sa capacité à trouver de la nourriture et à éviter les prédateurs, ce qui en fait un partenaire de choix. Les couleurs vives d'un oiseau peuvent signaler sa force et sa bonne santé, attirant ainsi des partenaires potentiels. De même, les animaux utilisent des sons, des parades nuptiales et d'autres comportements pour communiquer leurs valeurs. Ces signaux sont essentiels à la survie et à la reproduction, car ils permettent aux individus de choisir les meilleurs partenaires et d'éviter les dangers. Chez les humains, ce phénomène se manifeste aussi, mais de manière plus subtile. Nous utilisons des vêtements, des accessoires et des gadgets pour exprimer notre identité et notre statut social. Les marques et les objets que nous choisissons de posséder et d'exhiber en disent long sur qui nous sommes et sur nos valeurs. Dans notre société moderne, les objets technologiques jouent un rôle particulièrement important dans cette dynamique. Posséder un objet rare et convoité, comme un iPhone, peut devenir un symbole de statut social. L'iPhone n'est pas seulement un téléphone, c'est un signe extérieur de richesse, un indicateur de réussite et de raffinement. Les gens sont prêts à dépenser des sommes considérables pour acquérir le dernier modèle, car cela leur permet de se distinguer et de montrer leur appartenance à une certaine élite. L'iPhone, avec son design élégant et ses fonctionnalités avancées, est devenu bien plus qu'un simple outil de communication. Il incarne l'innovation et le progrès technologique. Chaque nouvelle version apporte des améliorations et des fonctionnalités qui repoussent les limites du possible. Les utilisateurs d'iPhone ne se contentent pas de suivre les tendances, ils les créent. Il est perçu comme une marque de réussite, un signe d'appartenance à une élite technologique. Les professionnels, les créatifs et les innovateurs du monde entier choisissent l'iPhone pour ses capacités exceptionnelles et son design raffiné. Posséder un iPhone, c'est faire partie d'une communauté qui valorise l'excellence et l'innovation. Ce sentiment d'exclusivité est renforcé par le prix élevé des produits Apple, qui les rend inaccessibles à de nombreux budgets. Cette barrière financière ajoute à l'attrait de l'iPhone, car elle en fait un objet de désir encore plus convoité. Les files d'attente devant les Apple Store lors des lancements de nouveaux produits témoignent de l'engouement et de la passion que suscite la marque. L'attrait de l'iPhone ne se limite pas à son aspect matériel. Il s'étend à l'image que la marque véhicule. Innovation, créativité et excellence.
Apple a su créer une identité de marque forte et cohérente, qui fait écho aux aspirations de ses utilisateurs. Chaque produit est conçu avec un souci du détail méticuleux, ce qui renforce l'idée que posséder un iPhone, c'est choisir la qualité et la perfection. Il s'étend à l'image que la marque véhicule: innovation, créativité et excellence. Les utilisateurs d'iPhone sont souvent perçus comme des pionniers, des personnes qui adoptent les nouvelles technologies et les utilisent pour améliorer leur vie et leur travail. L'iPhone est un outil puissant qui permet à ses utilisateurs de réaliser leurs ambitions et de repousser les limites de leur créativité. Posséder un iPhone, c'est adhérer à ses valeurs, c'est afficher une certaine vision du monde, une aspiration à la modernité et au progrès. En fin de compte, l'iPhone est bien plus qu'un simple appareil. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous visons l'innovation et l'excellence. C'est cette combinaison de design, de fonctionnalité et de prestige qui fait de l'iPhone un objet de désir universel. Au cœur de la forêt amazonienne, le colibri, minuscule créature aux battements d'ailes frénétiques, est attiré par les couleurs chatoyantes et le nectar sucré des fleurs. De la même manière, l'être humain, malgré son apparente rationalité, est souvent guidé par ses émotions dans ses choix de consommation. L'iPhone, bien plus qu'un simple téléphone, est devenu un véritable objet de désir, un symbole de modernité et d'appartenance. Son design soigné, ses fonctionnalités innovantes et l'aura de la marque Apple exercent une fascination irrésistible sur les consommateurs. Ce succès phénoménal repose sur un subtil mélange de facteurs rationnels et émotionnels. La qualité des produits Apple, leur fiabilité et leur ergonomie sont indéniables. Mais c'est bien l'émotion, le sentiment de fierté et d'appartenance, qui lie indéfectiblement des millions d'utilisateurs à leur iPhone.